Allez, c'est parti pour vous les cancers. On fait aujourd'hui les taroscopes, on devrait plutôt dire les bélinoscopes. Pour vous, amis cancer, pour le mois de septembre et pour la rentrée 2023, puisqu'on va se servir du Béline. Cette fois-ci, j'avais envie de me servir de lui pour aller voir ce qu'il se passe pendant ce mois de septembre. Ensuite, on ira voir dans le tarot mantique pour voir les énergies qui circulent. L'améthyste love sur un aspect relationnel et amoureux. Et on terminera avec l'oracle de Pachamama, l'oracle qui nous donnera peut-être des conseils pour vous, amis cancer, pour le mois de septembre. Allez, on y va, c'est parti. Pour vous, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. On va faire une coupe avec le Béline. Alors, on a l'inconstance et la renommée. Alors ici, le Béline nous parle d'une hésitation. Ici, on a du mal à prendre une décision avec la renommée qui peut nous parler de votre réputation, mais qui nous parle surtout d'un sujet que vous connaissez bien. Il y a un sujet qui est prédominant ici dans votre vie. Et l'inconstance, ici, vous hésitez à prendre une décision, peut-être à embaucher quelqu'un. Vous hésitez parce que vous n'avez pas bien... enfin, vous n'avez peut-être pas connaissance de la renommée, des compétences, de ce que cette personne sait faire. Il y a peut-être de ça dans ce tirage. Ou alors, vous hésitez à dire oui à quelqu'un ou à quelque chose parce que vous manquez d'informations. On parle peut-être de ça ici, dans le Béline. Derrière, on nous parle d'amour et d'abondance. Alors là, si vous êtes en ce moment en relation avec quelqu'un de nouveau, ami cancer, ici, on nous parle, on hésite peut-être à se décider à s'engager en amour. Et là, on a une décision en plus à prendre peut-être sur un aspect financier. Les deux sont peut-être liés. Peut-être qu'on parle de beaucoup d'amour, on parle d'abondance d'amour, ou alors on parle d'amour et d'argent. Ce sont chacune d'elles parle de valeur. Mais ici, il y a vraiment de l'hésitation à s'engager avec quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, hein. La grâce et l'ennemi. Bon, vous allez trouver. La grâce et l'ennemi nous dit que là, vous allez trouver l'argumentation. Vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair pendant ce mois de septembre concernant cette personne. Que ce soit en amour ou sur un aspect pro. Ou alors, ça peut être sur le choix d'une entreprise aussi, hein. Peut-être que vous hésitez entre deux entreprises ou entre deux artisans. Ici, peut-être qu'on est dans ce genre de décision. Alors, on nous parle de la prison sous Saturne. Il y a un enfermement. On nous parle de la sagesse. Attendez, je vais recadrer un peu parce que j'ai l'impression que je n'ai pas... Voilà. Voilà, ça va aller beaucoup mieux, sinon je ne vais pas pouvoir mettre beaucoup de cartes sous la caméra. Alors, la prison, la sagesse. L'inconstance, encore une fois. Ouais, vous êtes coincé dans une décision à prendre, là, les cancers, hein. Là, on vous demande de faire appel à la sagesse. Les plaisirs et on a les honneurs. On va aller voir en dessous. Du bel Béline. C'est tout ou rien. Ah, on sort de cet emprisonnement. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle, hein. On nous parle de l'amitié. La carte de l'homme.
l'héritage. De la paix. Les bonnes nouvelles. On sort quelque chose là. La campagne, la santé, la perte, le vol, la réussite. On a les cancers qui hésitent parce qu'ils ont dû se faire berner ici dans le passé et ils ont peur de reproduire l'expérience. Alors, les cancers, ben, vous avez la clé pour sortir d'un enfermement. C'est peut-être une décision qu'on a du mal à prendre hein, avec l'inconstance. On a du mal à prendre une décision et là, vous allez vraiment trouver la solution pour sortir de ça. Et là, on nous annonce une bonne nouvelle accompagnée de cette clé. Donc là, vous avez de quoi vous réjouir, là, les cancers. Derrière, on a la sagesse, l'amitié et la campagne. Prenez conseil auprès de quelqu'un si c'est nécessaire, parce que là, vous allez pouvoir peut-être avoir un autre angle de vue. Et vous allez pouvoir vous détendre sur la prise d'une décision ici. Là, c'est vraiment ce qu'il nous dit. Ça peut nous parler aussi, là, les cancers, vous pourriez tenter à partir en week-end avec des amis, histoire de vous amuser, là, au moment de la rentrée. Peut-être que vous le faites début septembre, ça. Vous avez envie de vraiment de faire une dernière fois la fête avant de reprendre le travail, peut-être, ou de reprendre votre activité. En tout cas, ça, il peut nous parler de ça aussi. Oula, il y a des chiens qui se battent dans la rue. Alors, l'inconstance, l'homme, la perte et le vol. Ici, il y a une décision, un choix à faire qui est très, très litigieux chez vous. Parce que vous avez peur d'être volé ou de perdre quelque chose. Il y a une décision à prendre ici et on vous demande, avec la carte de l'homme, ça peut être vous, mais ça nous parle aussi d'action chez le Béline. L'étoile de l'homme nous parlerait de Mars. Et là, on vous demande peut-être de passer à l'action, c'est de faire un choix, de revoir peut-être vos priorités. Là, on est vraiment là-dedans. Il ne s'agit pas de se faire voler ou de perdre quoi que ce soit. Et là, les cancers, vous êtes... Là, il y a un sujet épineux, là. Hein. Derrière, on a les plaisirs, l'héritage et la réussite. Bon, ça, c'est annonciateur d'une bonne nouvelle, amis cancers. Vous avez l'occasion, l'opportunité de soit de signer un contrat, et là, là, ça va vous donner le sourire. Soit vous signez un contrat, soit vous réussissez à obtenir une prime, ou alors c'est un héritage qui vous revient. Quoi qu'il en soit, là, c'est très joyeux, c'est de la réussite, et vous réussissez quelque chose ici. Derrière, on a les honneurs, la paix et le bateau, l'eau. Vous pouvez être fiers de vous à la fin du mois de septembre, les cancers, puisque là, vous parvenez à retrouver une paix, une sérénité, quelque chose de... Il y a une grande détente là-dedans. Et là, ça vous ramène dans des émotions plus confortables, plus cool. Regardez d'autres decks. D'autres decks nous parlent de retard, ou de carte bleue, de travail, de pénate, de hasard et de combat de coq. Bon. Et bien là, les cancers, sur cette histoire-là, au milieu où on parlait de perte, de vol, de choses pas très cool hein, ici, bon, même si ça prend du retard, même si on revient sur cet épisode, c'est peut-être un épisode du passé, sur lequel on revient. Bon, ici, vous voyez un peu ce qui s'annonce. La carte bleue, c'est un retournement de situation. Derrière, on a le travail, les pénates, la chance. Bon, vous maintenez vos positions et vous avez raison, parce que là,
sur un plan professionnel ou personnel, il y a de la grande réussite qui s'annonce, et vous décrochez soit un contrat, soit une négociation sur un bien immobilier, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous revient. Et ça vous revient plus facilement que prévu. Mais en tout cas, les choses se retournent à votre avantage. Ça, c'est certain. Donc, voilà ce que le Bélier nous annonce pour vous. Et c'est pour ça qu'on a la clé ici. Il y a vraiment l'annonce d'une bonne nouvelle. Hein, et on la retrouve en d'autres decks. Voilà pour vous, amis Cancer, ce que le Bélier avait à nous dire pour le mois de septembre. Alors, on va aller voir dans le tarot romantique les énergies qui vous accompagnent, amis Cancer, pour le mois de septembre et pour cette rentrée. Eh bien, on en a deux, on va les prendre. On a l'impératrice et la justice. Alors, l'impératrice, avec accompagnée de la justice, ici, ça ne nous dit pas grand-chose, mais elle nous annonce quand même un accomplissement par l'action. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'étoile de l'homme. Je vous disais qu'il y avait vraiment quelque chose qui passait par l'action, et là, il y a un accomplissement d'annoncer. Vous êtes sur le point d'aboutir grâce aux idées riches et fécondes que vous amène cette impératrice. Et là, l'intelligence, le charme et la distinction vont vous accompagner au mois de septembre. Vous avez un bon jugement, surtout avec la justice qui l'accompagne. Une excellente énergie naturelle vous envahit. Et vous avez un esprit plutôt clairvoyant et créatif. Vous prenez la direction du bonheur, amis Cancer, en ce mois de septembre. Accompagné de la justice, on est sur un mois de septembre équilibré, en tout cas en général. Et cet équilibre est déterminé par l'ordre et la rigueur. Donc on va vous demander d'être rigoureux dans vos actions. Les décisions sont récompensées grâce à la méthode et à l'honnêteté. Il y a un manque de souplesse chez vous, mais une droiture et une bonne conscience vous accompagnent. Et les actions sont bien intentionnées. Donc, ici, on a un mois de septembre quand même pas mal. On voit un accomplissement ou des accomplissements ici qui sont par l'action. Et vous retrouvez l'équilibre. Voilà ce qui vous accompagne au mois de septembre, amis Cancer. C'est quand même pas mal, hein, parce que sur un aspect matériel, c'est favorable. L'affectif est très favorable avec cette impératrice. Le professionnel aussi. La santé, la spiritualité, tout ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mais enfin, ce qui domine surtout, c'est l'aspect matériel et professionnel de votre vie qui sont brillants au mois de septembre. Allez, on va aller voir dans Améthyste Love ce que ça nous dit pour vous, amis Cancer, pour ce mois de septembre, sur l'aspect relationnel, amoureux, affectif. Alors ici, on a la magie, la carte de la femme ou de la consultante. Allez, on va faire une coupe. Qu'est-ce que cette coupe nous annonce ? Ouh, elle nous parle de déménagement en amour. Elle nous parle de transformation, d'ouverture. Les choses bougent et avancent chez vous, amis Cancer, en amour. Et on part sur une direction ici, l'amour véritable, qui va nous parler d'affection et d'amour inconditionnel. C'est plutôt pas mal. Ouh, regardez-moi ça. Derrière, on a un coup de foudre. Chez les Cancers, si vous êtes célibataire, un coup de foudre est annoncé. Derrière, on a une élévation. L'action est de s'élever dans cet amour. Bon, c'est que vous soyez célibataire ou en couple, là, ça s'annonce plutôt pas malin, amis Cancer. Enfin, surtout si vous êtes célibataire, c'est pas mal. Alors, on y va. Qu'est-ce que l'Améthyste va nous dire pour les Cancers, ascendant Cancer, signe lunaire ou encore Vénus en Cancer? Allez, on va mettre comme ça sera peut-être plus simple.
Alors, bien bavard ce jeu. Allez. On va mettre 2 ou 3 lignes pour les cancers. Sur un aspect amoureux. Allez, les 2 dernières. Eh ben, on les a là. Voilà. Les 2 de deck nous parlent du karma, de la relation karmique. Alors, ici, on a un choix, on a l'attirance et on a le bonheur. Bah, les cancers, on sait déjà que là, vous faites un choix dirigé par votre cœur. Derrière, on a la magie, les amours envoûtants avec l'âme sœur et le détachement. Ici, on a une personne superficielle. La réconciliation, la réponse est oui. L'amour véritable, la solitude et l'union. Bon, là, si vous êtes célibataire, vous rencontrez l'amour, moi je vous le dis. Alors, on a l'amitié sincère, la guérison et la carte de l'été. Bon, vous l'aurez compris, la carte centrale, c'est la réconciliation. Ici, où vous vous réconciliez avec quelqu'un et vous êtes en couple et on s'est un peu disputé là pendant la période estivale et finalement la rentrée s'annonce plutôt bien puisqu'on va se réconcilier. Ou alors vous êtes célibataire et vous réconciliez avec quelqu'un du passé. À moins que vous soyez en couple et que vous tombiez sur quelqu'un du passé avec qui vous avez envie de vous réconcilier. En tout cas, c'est le thème central de votre mois de septembre. Alors, les célibataires. Les célibataires, vous avez l'embarras du choix. Moi, j'ai l'impression que chez vous, les célibataires, vous avez le choix entre quelqu'un que vous avez connu dans le passé ou une nouvelle personne, puisque le choix s'annonce direct là devant avec la carte de l'alchimie, de l'attirance. Mais là, c'est une alchimie mutuelle. Et là, on nous parle de bonheur. On prend la direction de l'harmonie. On voit la vie en rose chez les cancers. Et là, c'est plutôt pas mal. Quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire. Derrière, on a cet amour passionnant, envoûtant, parce qu'il est accompagné de l'âme sœur. Et là, on va vous demander de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, c'est une période de détachement. Moi, je vous dis, il y a un choix à faire chez vous. Même si vous êtes célibataire, vous avez au moins 2 personnes qui se présentent à vous. Ici, on a une personne superficielle avec qui peut-être vous voulez vous réconcilier parce que finalement, c'est votre âme sœur et cette personne a peut-être changé. Si c'est le cas, la réponse est oui. Derrière, on a l'amour véritable, la solitude et l'engagement, l'union. C'est ce que vous recherchez, amis cancer. Vous recherchez une relation plutôt harmonieuse et peut-être que ça va vous demander un temps de recul, de solitude pour y réfléchir. Mais le but ici, c'est de vous unir, amis cancer. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui réfléchissent fortement à s'engager dans une relation qui leur plaît bien. Derrière, on a une amitié ici, et cette amitié, elle est sincère, loyale, fidèle, avec la carte de la guérison qui va nous parler aussi d'équilibre, de calme, de paix. On peut aussi parler de réconciliation dans cette carte. Et cette carte ici, eh bien, va vous mettre dans une atmosphère plutôt chaleureuse et détendue, puisque la carte de l'été va nous parler de ça, de brillance. En tout cas, vous avez un tirage exceptionnel, les cancers. L'amour est au rendez-vous. La coupe nous parlait d'un coup de foudre. Et là, il y a de la réconciliation dans l'air. Il y a envie de démarrer cette rentrée
plus serein. En tout cas, vous prenez la direction du bonheur, accompagné d'une âme sœur, que vous soyez célibataire ou en couple. On nous parle d'une relation ici dite karmique et on vous demande ici vraiment d'être à l'écoute de vous-même parce que là, ici, il ne faudrait pas confondre stabilité et éphémère. Vous voyez, ici, on vous dit, hein, les amours éphémères vous font traverser des épreuves, des difficultés et là, en plus derrière, on a la ruse. Donc, laissez-vous guider par votre instinct. Parce que les relations dites karmiques, c'est pas forcément les plus cool. Hein. Donc là, faites appel à votre cœur, à votre élan du cœur. Regardez plutôt dans ce sens, plutôt que de laisser parler la raison. Laissez parler votre cœur, ami Cancer. Allez, on va aller chercher une carte qui conseille, qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre, ami Cancer, avec l'oracle de la Pachamama. Donc, on va aller voir ce que cet oracle a à nous dire pour vous, Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire ou encore Vénus en Cancer. Quelle est la carte conseil qui vous est attribuée pour cette rentrée ? Eh bien, on en a deux. Alors, on a les sagesses des pierres ancestrales, qui nous parlent d'héritage et de transmission. Et on nous parle des dragons, le dépassement des peurs. Donc là, vous avez deux cartes, amis Cancer. On va aller lire le message. On va commencer par les sagesses des pierres ancestrales. Alors, ici, on va lire la pensée illustrée. Donc, c'est cette carte-là, la rose. Par mon esprit, ma voix, mon regard, mon toucher et l'expression de mon corps tout entier, je vous transmets mes messages, mes vérités, mais surtout mon héritage de vie. Ces pierres que je tiens dans mes mains portent mon histoire, notre histoire qui commença il y a bien longtemps. Vous pouvez aussi vous faire aider des pierres, hein. Alors, le mantra de reconnexion est celui-ci. Je porte en moi l'héritage du monde, je transmets avec sagesse mes compréhensions pour l'évolution. Alors, on va aller voir la numéro 48, celle qui nous parle des dragons. Donc ça, ce sont les sagesses des élémentaux dans la catégorie des dragons. Donc la 46. Ben alors, la voici, les dragons. Alors, la pensée illustrée nous dit « Venez chanter, danser avec nous. Je garde un trésor que nul ne peut estimer. Vous m'avez longtemps recherché ou encore évité. Mais jamais vous n'avez voulu comprendre les sagesses que je conservais. Alors, désormais, je souhaite m'exprimer. Je suis le gardien d'un pouvoir spirituel insoupçonné. Pour le découvrir, il vous faudra braver vos plus grandes frayeurs. » Le mantra de cette carte nous dit « Par la puissance de ma lumière intérieure, j'éclaire mon destin. Mes étincelles de vie font de moi la guerrière de cœur qui défie les aspérités. » La puissance de ce dragon se trouve en vous, à l'intérieur de vous. Mais pour la trouver, cette puissance, quelquefois, il faut embrasser ses peurs et traverser l'illusion des peurs. Et c'est vraiment ce que ce dragon vous invite à faire, amis Cancer, pour le mois de septembre. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire ou encore de votre Vénus. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça me permet de continuer à
diffuser sur cette chaîne et à vous partager du contenu. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une excellente rentrée, un beau mois de septembre et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort, amis Cancer, et je vous aime beaucoup.